L'exil d'Égypte. Nous allons célébrer cette semaine la sortie de notre exil d'Égypte. L'exil le plus long, le plus dur, le plus difficile à bien des égards. Le plus long en durée, quoique maintenant nous soyons dans l'exil d'Édom qui dure depuis 2000 ans. Donc il n'est plus le plus long. Le plus difficile à bien des égards. Parce que l'Égypte a constitué une civilisation totalitaire qui a tellement assimilé sa population hébraïque que celle-ci en a perdu son identité. À tel point que les Chachamim, nos sages, nous enseignent que plus de 80% des Hébreux ont préféré rester en Égypte plutôt que de franchir la mer et de recevoir la Torah au pied du Sinaï avec leurs frères et sœurs. On voit donc que l'Égypte a constitué un but, une tentation, et que Hachem a dû déployer des trésors d'ingéniosité pour nous permettre de sortir de Tum'at Mitzrayim, de la civilisation de l'Égypte. Le Zohar HaKadosh rapporte cette discussion entre Rabbi Elazar et son père Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Elazar a posé la question à son père: pourquoi est-ce que y a-t-il eu un exil, et de surcroît, pourquoi s'est-il déroulé en Égypte? Et Rabbi Shimon lui a répondu, lui a dit: mais en fait les enfants de Jacob étaient tellement importants en Canaan que toutes les nations du monde, toutes les peuplades de Canaan voulaient se mêler aux enfants de Yaakov Avinu. Ils voulaient s'intégrer à eux. Mais ils auraient alors à ce moment-là risqué une assimilation totale, la disparition des Shifteya, des tribus d'Israël. Et donc, pour qu'ils restent sadikim, pour qu'ils restent dans leur pureté originelle, Hachem a préféré les envoyer en exil en Égypte. Le Ari HaKadosh nous dit que l'exil d'Israël parmi les nations trouve sa source dans les origines de l'humanité. Lorsque Adam Arishon, qui contenait toutes les neshamas, toutes les âmes de toute l'humanité, a fauté, toutes les âmes sont tombées et se sont dispersées. Et à chaque fois, il y a eu des tentatives pour récupérer. La première tentative, ça a été évidemment celle de la génération du déluge, du Dor HaMaboul. Ça s'est très mal terminé. Ils ont tous été exterminés. La seconde tentative a été celle du Dor HaFlaga, de la génération de la tour de Babel. Patatras. La troisième tentative, celle de Sodome et Amora, de Sodome et Gomorrhe, et là aussi ça s'est mal terminé. Et à la fin, c'est en Égypte que le but originel de l'humanité a pu émerger. Pourquoi l'Égypte? Parce que l'Égypte concentre en elle-même toute la symbiose de toutes les sciences de l'humanité. Que l'Égypte, c'est un condensé de tout ce qui est mauvais. Et d'ailleurs, lorsque Pharaon dit « Kolaben ayilod ayerot ashichu » tout enfant mâle qui naîtra, vous le jeterez dans le Nil, vous le tuerez ainsi. Et il n'a fait cette xéra, cette ordonnance que contre les enfants mâles, c'est parce que cela faisait référence à la génération du déluge, où les hommes se sont dévoyés dans leur comportement. Quand après on a demandé à ce que les enfants d'Israël soient absorbés par l'intelligence des Égyptiens, où Pharaon dit « Ahava nitrak malo » soyons plus intelligents que les Hébreux. Cela fait référence à la fameuse parole des Babyloniens conduits par Nimrod qui dit Hava nilvena lanu levenim venisrefa lesrefa ir ou migdal. Venons que chacun apporte sa pierre à l'édifice et que nous fassions une tour pour combattre Hachem Kaviachol. Et c'est pour cela que l'on a dit Vayemareru et Chaïem, ils ont rendu leur vie amère, et qu'on leur a fait bâtir des villes, Pitom et Ramsès, par rapport à la ville et à la tour qui devaient être bâties.
On voit donc qu'il s'agit d'une réparation et que de cette réparation est sortie une grande délivrance qui a permis à Israël de recevoir la Torah, de proclamer à la face du monde des valeurs inaliénables et que ces valeurs qui constituent la révélation sinaïtique, eh bien c'est l'héritage d'Israël pour éclairer l'humanité et c'est cela, et cela seulement qui nous apporte la liberté. Pessar Kasher V'Sameach.